gloire à Jésus pour sa fidélité, pour ton amour. Reçois la gloire, Seigneur. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour encore cette opportunité de partager encore la parole de Dieu. Je suis le pasteur Clément Bouy de l'église Tree of Life Church, ici à Frederick, Maryland, et je vous remercie de nous suivre encore une fois sur Eden Voice TV pour partager encore la parole de Dieu. Comme nous avons dit l'autre fois, nous allons continuer la suite sur la délivrer pour servir. Voilà, pour ceux qui ont eu l'opportunité de nous suivre, nous avons parlé des 4 sources d'esclavage dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons parlé du monde, de la chair, du péché et des malédictions. Voilà, nous avons eu à parler. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la vidéo l'autre fois, vous pouvez toujours voir sur YouTube pour voir la première partie pour mieux comprendre la suite du message. Voilà, nous avons parlé du monde, de la chair, du péché et des malédictions. Donc aujourd'hui, nous allons entamer une série d'enseignements sur les malédictions. Voilà, beaucoup de gens se posent souvent la question, est-ce qu'un chrétien peut-être être maudit? Ou un chrétien peut-il vivre dans la malédiction? Voilà, nous savons que Jésus à la croix de Golgotha, il a tout accompli pour nous par sa mort à la croix de Golgotha. Donc à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Donc la délivrance, ce n'est pas pour les païens, la délivrance c'est pour les chrétiens. Voilà, nous avons illustré cela la fois passée dans le passage, dans le livre de Jean au chapitre 11 de la résurrection de Lazare. Nous avons parlé que lorsque Lazare était mort, la Bible déclare, lorsque Jésus est venu au tombeau, la Bible dit dans le verset 43, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc vous voyez ici, Lazare était dans le tombeau, Lazare était mort. Comme beaucoup d'entre nous, la Bible déclare, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Donc quand nous n'avons pas Jésus, nous sommes morts, comme Lazare était mort. Et lorsque nous avons entendu la voix de Jésus, Jésus nous a appelés par ton nom. Tu as entendu la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu. Selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai dans ton cœur, dans ta vie. Donc, étant morts, nous avons entendu la voix de Dieu. Et nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque nous sommes sortis du monde, nous avons tantôt nos mains liées, nos pieds liés. Nous avons des bandes sur les visages qui nous empêchent de servir Dieu, effectivement. Vous voyez, dans le cas de Lazare, bien qu'il était vivant, il était encore bandé. Et Jésus va dire aux gens qui étaient là, il dit, déliez-le et laissez-le partir. Donc la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Voilà. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas sauvé. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu 12, 43 à 45, il dit, lorsqu'un esprit impur sort, il s'en va dans les lieux arides et il va revenir encore. Si la maison de cette personne, le cœur de cette personne n'a pas Jésus, n'a pas le Saint-Esprit, voyez, il va prendre 7 autres démons plus méchants que lui, il va revenir. Donc, avant de prier pour une prière de délivrance pour un chrétien, il faut toujours être sûr que la personne est née de nouveau et qu'il est converti. Sinon, lorsque vous priez, vous chassez l'esprit qui tourmentait la personne. Et si la personne ne prie pas, ne suit pas Dieu, ne médite pas la parole, ne va pas à l'église, les démons peuvent revenir prendre possession de la vie de cette personne encore. Voilà. Donc, en parlant des malédictions, nous avons parlé qu'il y a des malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Voilà. Des malédictions qui viennent des parents, des malédictions qui viennent des hommes de Dieu, des malédictions qui peuvent venir de ta femme, de ton mari. Voilà. Il y a des malédictions qui viennent de toi-même. Vous voyez dans le livre de Matthieu 27, 24 à 25, lorsque Pilate a lavé ses mains au sujet de Jésus, les gens ont dit que le sang de cet homme retombe sur nous et ses enfants. Donc, ils étaient en train de prononcer des malédictions sur eux-mêmes. Voilà. Il y a des malédictions que toi-même tu peux prononcer pour dire, moi, je suis pauvre. Vous savez, quand vous allez en France, vous allez voir les Français souvent la manière d'utiliser ces termes. Oh, le pauvre. Voilà. C'est des choses souvent qu'on dit,
mais c'est des paroles que le diable utilise pour amener la pauvreté dans la vie des enfants de Dieu. Voilà. Il y a aussi des malédictions qu'on a oublié de mentionner l'autre fois, des malédictions qui viennent de noms. Il y a certaines personnes qui portent des noms qui ont des malédictions. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, dans mon pays, il y a des noms, par exemple, dans ma langue de village, on dit Muchipai, ce qui veut dire maudissez-le. Voilà. Quelqu'un qui porte un nom comme ça, comment cette personne ne peut pas être maudit? Vous voyez? C'est pour la raison pour laquelle, dans la Bible, Dieu a changé le nom de Jacob à Israël. Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Vous voyez? Donc ce n'est pas en vain, parce qu'il y a certaines malédictions, et même des noms qui portent des malédictions. Donc il faut toujours vérifier ton nom. Si tu as un nom de ton village, demande à ton père, à ta mère, qu'est-ce que ce nom veut dire? Vous voyez, il y a d'autres personnes qui portent le nom qui veut dire malédiction, difficulté, problème. Vous voyez, d'autres de noms veut dire prison. Donc une personne comme ça, il va toujours se retrouver en prison à cause de cette malédiction. Donc vous voyez, nous devons faire très attention par rapport aux malédictions de nom. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des malédictions qui sont liées à des démons ou à des esprits. Vous voyez, beaucoup souvent se disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Mais quand nous voyons dans la Bible, lorsque Jésus était venu premièrement pour les enfants d'Israël. Vous voyez, c'était le peuple choisi de Dieu. Toi et moi, nous ne sommes pas des Israélites. C'est à travers la promesse que Dieu a fait à Abraham qu'aujourd'hui, en recevant Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Donc, vous voyez, les Israéliens eux-mêmes, le peuple choisi de Dieu, ils avaient des problèmes, des démons, des esprits dans leur vie. Donc, si ce peuple choisi de Dieu avait ces problèmes, et a fortiori nous, qui venons des pays où il y a plusieurs idolâtries qui se passent dans nos pays, vous voyez. Donc, quand nous parlons aujourd'hui des malédictions, il y a certaines personnes, parce que nous, à l'église, nous avons un ministère de délivrance. Donc, nous prions souvent pour les gens. Et quand ces gens, ce sont des chrétiens, vous allez remarquer que ces gens, ils ont des problèmes, des esprits. Par exemple, quand tu pries pour quelqu'un, tu vois qu'un esprit se manifeste qui dit qu'elle m'appartient ou il m'appartient. Mais qui te l'a donné? Il dit mon grand-père, son grand-père, sa grand-mère. Donc, vous voyez, cette personne, bien qu'étant chrétien, bien que la personne va à l'église, ils sont encore liés par des malédictions. Ça veut dire qu'il y a des liens dans nos vies, comme c'était le cas de Lazare. Le lien. Tant que ces liens sont dans ta vie, le diable va toujours utiliser ces liens pour te détruire. Donc, vous voyez, il y a tellement plein de témoignages. Vous voyez beaucoup ici, par exemple, en Amérique, vous allez apprendre que beaucoup de gens souvent se disent « Je suis né de nouveau, tout est fini ». Mais vous voyez, quand ces gens vont, par exemple, à la maison, tu as toujours des mauvais rêves. Tu as toujours des chiens, des chats, des choses qui te poursuivent lorsque tu dors. Voilà, tous ces symboles, nous allons parler de ça. Pour voir que quand tu vois un chien, un chat te poursuivre dans la nuit, c'est le symbole de la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Voilà, la sorcellerie, c'est quelque chose de génération. Voilà, ça se passe de personne en personne. Quand un sorcier veut mourir, il va chercher quelqu'un dans la famille pour transférer cette sorcellerie. Vous voyez, beaucoup de gens se disent chrétiens, ils sont encore connectés à l'ennemi à cause de ces liens. Tant que ces liens ne sont pas brisés dans ta vie, ça sera difficile pour toi de servir Dieu effectivement. Donc, il faut une délivrance. Bon, la question que les gens se posent souvent, disent, mais pasteur, je peux moi-même faire l'auto-délivrance chez moi à la maison. Oui, il y a l'auto-délivrance. Il y a aussi la délivrance où tu as besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Comme le cas de Lazare, Jésus a dit aux gens qui étaient là, il dit, déliez-le et laissez-le partir. Vous voyez, l'auto-délivrance est fait, oui, c'est bien, dans certains aspects de ta vie. Parce que, je vais te dire un exemple. Si tu es à la maison et que tu prends un temps de jeûne et que tu commences à faire l'auto-délivrance, si un esprit se manifeste en toi, qui va chasser cet esprit? Vous voyez? Donc, c'est important. C'est un peu comme quand on tombe malade. Quand tu as mal à la tête, tu peux prendre le Tylenol pour te soigner, pour faire partie de cette mal de tête. Voilà, ça c'est comme l'auto-délivrance. Mais quand tu vois que le mal de tête persiste, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un docteur. Voilà, pour que le docteur, qui est un spécialiste, pour qu'il te donne quelque chose qui va t'aider mieux à faire partie de la maladie qui persiste. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des malédictions. Voilà. Je dis souvent aux gens, c'est pourquoi la délivrance est importante. Parce que dans la délivrance, souvent, la première étape, c'est d'abord de faire la repentance. La Bible déclare, sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Vous voyez, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise voie, je vais le pardonner, je vais guérir leur pays. Vous voyez, donc, il n'y a pas de malédiction sans cause. C'est pourquoi, dans la délivrance,
on passe le temps dans la repentance. Tu regardes dans ta famille d'où tu viens. Parce que la Bible déclare dans le livre des Lamentations 5, 7, vos ancêtres ont péché et ne sont plus, et c'est vous qui portez le fardeau ou le résultat de leur péché. Donc vous voyez, la malédiction de nos pères, de nos mères, de nos parents, de nos arrières, tout ce qu'ils ont fait comme péché peut influencer notre vie. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler, par exemple, lorsque vous voyez dans une famille, il y a des gens qui viennent des familles où on adore l'eau. Je vais vous faire un exemple. Quand nous allons dans le livre, voilà, beaucoup se disent non, que le diable n'est pas, voilà. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, à partir du verset 7, la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut plus le plus fort. Mais leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Vous voyez, il y a des chrétiens qui croient que le diable n'est pas sur cette terre. Ce passage nous montre que lorsque Satan a été vaincu au ciel, il a été précipité sur la terre, lui et ses anges dessus, qui sont devenus des démons, des esprits. Voilà ce que la Bible dit au verset 12. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, le diable et ses démons, certains démons, quand ils ont été précipités du ciel, d'autres sont suspendus dans le deuxième ciel. Il y a d'autres qui sont venus sur la terre, il y a d'autres qui sont allés sous la mer. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, lorsque Daniel était en train de prier 21 jours de jeûne, la Bible déclare, lorsque Gabriel venait avec la réponse, il a eu la résistance d'une principauté qui est dans le deuxième ciel. Voilà, qu'il a résisté. Il fallait que Michael vienne pour combattre cette principauté. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 12, 6, 12, que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez, dans le deuxième ciel, le trône de Dieu est dans le troisième ciel. Vous voyez, dans le deuxième ciel, Satan a établi son trône. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons souvent des attaques qui viennent du deuxième ciel, qui viennent de la terre, parce que nous avons des démons ici, des esprits sur cette terre, et nous avons aussi des esprits sous la mer. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler. Vous voyez, cet enseignement est tellement long. Donc, nous allons avoir l'opportunité de continuer. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'une certaine catégorie de démons ou des esprits qui tourmentent beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà. C'est des esprits qu'on appelle les sirènes des eaux. Voilà. Donc, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, « Puis un des 7 anges qui tenait le 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Voilà. Donc, comme nous avons lu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, nous avons vu que quand le diable a été vaincu, il a été précipité. Il y a certains démons qui sont restés dans le deuxième ciel. Il y a certains démons qui sont venus sur la terre. Et il y a certains démons qui sont allés sous la mer. Voilà. Quand on parle de la sirène des eaux, ça veut dire que dans les eaux, il y a un autre monde là-bas. La sirène des eaux qui est aussi représentée par les serpents. Ils travaillent beaucoup avec les esprits de la sorcellerie et les esprits de divination. Vous voyez ici, cette sirène des eaux qui est assise sur les grandes eaux, c'est avec elle le roi de la terre se prostitue. Voilà. Cela nous montre ici que cette sirène des eaux travaille beaucoup dans la vie, dans le monde. Donc nous allons voir que son but, c'est de détruire la vie de l'homme. C'est de polluer la vie de l'homme. C'est de détruire des mariages, empêcher les gens de se marier, empêcher les gens d'enfanter. C'est ça son rôle. Nous ne pouvons pas combattre le diable si nous ne savons pas à quels esprits nous avons affaire. C'est pourquoi la sirène des eaux, nous les retrouvons beaucoup. Quand tu pries, quand tu es dans la délivrance, tu vas voir souvent quand l'Esprit de Dieu descend dans la salle, vous allez avoir des manifestations. Voilà. La sirène des eaux a des manifestations. Souvent, vous voyez, quand vous voyez une femme qui tombe, par exemple,
Vous voyez la personne en train de bouger, secouer ses mains, ses pieds comme ça, comme des poissons. Voilà, ça c'est un symbole de la sirène des eaux. Quand tu vois ça, il faut savoir que c'est cet esprit que tu dois chasser. Parce que beaucoup dans la délivrance, vous voyez quand quelqu'un tombe comme ça, un groupe de gens vient, ils commencent à prier, sors, 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 sors. Ça, les gens ne savent pas faire la délivrance. La délivrance, il faut beaucoup observer par la voix, par les signes, par des mouvements. Ça va te montrer quel genre des esprits. Toutes ces choses, nous allons étudier ça. Ça va t'aider aussi à faire aussi la délivrance. Parce que la délivrance, c'est aussi pour toi. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils prieront pour les malades, ils chasseront les démons. Vous voyez? Donc voilà. Donc, comment est-ce que cet esprit entre? Voilà. J'ai eu des cas avant où des jeunes sœurs pour qui j'ai prié, vous allez voir que ces esprits les ont été communiqués à l'âge déjà de 6 ans. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Quand l'enfant était né, vous voyez, nos parents, voilà, la question que tu dois te poser aujourd'hui, toi et moi, voilà, nous savons que certains d'entre nous ne venons pas de familles chrétiennes. Donc, en parlant de cela, combien de générations avant ta génération, tu peux dire que mon grand-père, mon père ou ma mère était chrétien? Vous voyez, nos parents, lorsque tu étais né, lorsque j'étais né par exemple, au lieu de nous amener dans le temple de Dieu pour nous présenter comme ça a été le cas de Jésus, certains d'entre nous, lorsque tu étais né, ton père ou ta grand-mère t'a amené vers la mer, vers les eaux. Et ils ont fait des cérémonies, des incantations. Vous voyez, ce n'est pas ignorance. Certains parents font ça parce qu'ils veulent la protection de leurs enfants. Mais en faisant ça, nous savons que le diable ne donne jamais rien pour rien. Quand on a fait ces cérémonies sur la mer, c'est une manière de faire marier cet enfant à un esprit des eaux. Souvent, vous voyez des gens qui jettent des objets dans les eaux. D'autres préparent même la nourriture et ils jettent dans la mer. Vous voyez? Donc, c'est une porte d'entrée. Voilà. Donc, quand tu grandis, tu es né avec cet esprit. Cet esprit est venu en toi par ces cérémonies. Vous voyez, certaines régions. Quand tu vois la majorité des pays en Afrique, vous allez voir que ce genre de choses, des pratiques. Donc, il y a des cérémonies, des danses, des choses qu'on appelle des traditions. Toutes ces choses, c'est des portes d'ouverture. Donc, vous voyez, un enfant qui a été présenté comme ça, il a été marié à un esprit des eaux. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, bien qu'étant chrétiens, ils ont des problèmes pour se marier. Chaque fois, il y a des relations brisées. Chaque fois, ils ne peuvent pas rester. Lorsqu'ils sont mariés même, le diable, par ces canaux de cet esprit des eaux, va venir détruire leur vie. Vous voyez? Donc, vous voyez, voilà. Donc, certaines personnes ne sont pas conscientes, d'autres sont inconscients. Vous voyez? D'autres sont conscients. Parce que comment tu sais que tu peux avoir cet esprit? Souvent, quand tu dors la nuit et que tu fais des rêves sexuels, tu vois quelqu'un que tu peux ne pas connaître ou quelqu'un que tu connais, chercher à avoir des rapports sexuels avec toi. Des fois, ça commence à un jeune âge et nous trouvons ces choses normales. Non, ça veut dire qu'il y a un esprit, soit des maris de nuit ou des femmes de nuit. Voilà, ces esprits des eaux travaillent avec les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Des maris de nuit pour les femmes. Quand une femme dort, elle voit un homme. Voilà, ça dit c'est un mari de nuit. Cette femme peut être mariée spirituellement. Parce que nous savons que le spirituel a de l'influence sur le monde physique que nous sommes. Voilà. Donc vous voyez, les portes d'entrée de cet esprit des sirènes des eaux peuvent venir des liens des familles. Voilà. Vérifie dans ta famille quelle sorte d'adoration ta famille on fait dans ta famille. Quand je parle de ta famille, je ne parle pas actuellement si tu es marié de ton mari. Non, je parle de la famille d'où tu viens. Le lien de sang. Vous voyez, la Bible dit, c'est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le sang que toi et moi on porte, c'est le sang de nos arrière-grands-pères. Vous voyez, c'est pourquoi dans la sorcellerie, il y a le lien de sang. Voilà, le sorcier de ma famille ne peut pas venir t'attaquer parce qu'il n'y a pas de lien de sang entre le sorcier de ma famille et toi. Voilà. Quand la sorcellerie est dans une famille, vous voyez, ça ne vient pas de loin. Ça vient à cause du lien de sang. Donc, vous voyez, cet esprit de sirène des eaux peut aussi entrer dans la vie de quelqu'un par le lien d'idolâtrie. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous venons des familles idolâtres où les gens adorent les eaux, d'autres adorent la mer. Vous voyez, des choses comme ça, ça ouvre des portes d'entrée dans la vie, dans nos vies. Vous voyez? Donc, certains liens viennent des liens ancestraux. Voilà, ton ancêtre. Quel genre de pacte il a fait avec les sirènes des eaux? Peut-être qu'il a dit que dans ma famille, peut-être qu'il a fait ça pour devenir riche. Il a dit que je donne toute ma famille à ces esprits des eaux. Donc il a fait des cérémonies dans la mer
Et maintenant, toute personne qui naît dans cette famille, cet esprit est au contrôle dans leur vie. Donc, vous voyez aussi, une des grandes portes de ces esprits, c'est la fornication, l'impudicité. Vous voyez dans ces passages, il dit, avec elle, le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont livrés. Vous voyez, la fornication, l'impudicité, c'est un grand porte d'entrée dans la vie d'un homme. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a dit, les rapports sexuels avant le mariage, c'est très dangereux. Parce que c'est des grandes portes d'entrée. Vous voyez, le péché de l'impudicité, la Bible déclare, quand tu fais ça, tu commets le péché non seulement contre Dieu, mais aussi contre ton propre corps. Et le diable utilise ces liens pour détruire la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Donc vous voyez, les rapports sexuels, c'est légitime quand c'est fait dans le mariage. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand deux personnes sont fiancées, ils ne sont pas encore mariés, lorsque vous commettez par exemple des rapports sexuels avant le mariage, vous voyez, vous êtes en train de construire votre futur mariage sur des fondements qui ne sont pas solides. Parce que le diable va utiliser cela. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens, par exemple, quand ils vont faire la prostitution, vous voyez, un prostitué, tu n'as même pas besoin de discernement pour savoir qu'un prostitué est possédé par cet esprit des eaux. Vous voyez? Quand quelqu'un vient, vous voyez, le prostitué, par exemple, quand tu vois la personne, il a fait la prostitution pendant une année. Elle a couché avec beaucoup des hommes. Vous voyez, ces hommes s'appellent des féticheurs. Vous voyez, la Bible déclare, Paul dit, ne savez-vous pas que celui qui couche avec une prostituée devienne une seule chair? Vous voyez, c'est là le lien vient. Vous voyez, beaucoup de gens, c'est là aussi les choses qu'on appelle les liens de cœur. Vous voyez, c'est là ton cœur est lié à quelqu'un. Pendant que tu es marié ici, ton cœur est encore lié à quelqu'un d'autre. Pourquoi? À cause de ces rapports sexuels. Vous voyez? Donc, quand un homme va coucher avec une prostituée comme ça, tu penses que tu es en train de coucher avec la personne, alors que c'est un esprit avec lequel que tu es en train de... Vous voyez, comme le Saint-Esprit nous utilise pour faire de bonnes choses, le diable aussi possède de corps. Donc, quand tu fais des rapports avec cette prostituée, ce n'est pas avec elle que tu es en train de faire, c'est avec l'esprit. Donc, il y a un transfert d'esprit dans ta vie. Et généralement, quand les gens se passent comme ça, lorsqu'ils vont, certains perdent leur travail, certains, leur foyer se divise, certains, les enfants deviennent rebelles parce que lorsque cet esprit entre dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, vous voyez, il va détruire. Voilà. Donc, il faut souvent faire très attention. Voilà. C'est pourquoi dans la délivrance, nous disons aux gens de renoncer aux liens de cœur qu'ils ont eus avec des personnes. Vous voyez? Donc, c'est important. Sinon, sans ça, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, lorsqu'ils sont mariés, leurs pensées sont encore à leur ex, comme on peut dire. Vous voyez? Parce qu'à cause de ces liens de sang. Vous voyez? Donc, la fornication, l'impudicité, c'est une grande porte d'entrée pour cet esprit de sirène des eaux. Voilà. Quand quelqu'un commet l'adultère, quand un homme ou une femme sort du foyer et va commettre l'adultère, vous voyez, c'est des portes d'entrée à cette sirène des eaux. Lorsque cette sirène des eaux vient dans ta maison, c'est pourquoi vous voyez des foyers divisés. Aujourd'hui, les gens se posent la question, mais pourquoi il y a tellement de divisions dans les mariages? Pourquoi des pasteurs divorcent? Pourquoi des chrétiens? Quand vous voyez même les statistiques, vous allez voir que c'est parmi les chrétiens même que nous retrouvons beaucoup le divorce. Pourquoi? À cause de cette réalité. Beaucoup ont écrit des livres. Mais le problème, c'est que c'est ces esprits des eaux. C'est pourquoi, dans nos églises, par exemple, avant de marier un couple, ces couples doivent passer non seulement par un moment de conseil, le conseil est bien, mais le travail à faire dans ce couple, c'est un travail spirituel. Donc, il faut que le couple passe par une délivrance, une série de délivrances pour briser tous les liens qui peuvent le suivre dans le mariage. Vous voyez, je vais vous illustrer un peu. Vous voyez, prends un peu quand tu as deux verres. Tu as un verre qui est rempli, qui est propre. Il y a un autre verre qui est sale. Vous voyez, tu prends ça comme l'homme et la femme. Voilà. Si la femme est chrétienne, ça veut dire que peut-être cette femme est passée par la délivrance et le verre est propre. L'homme, il était païen, il a retrouvé la femme, donc ils veulent se marier. Vous voyez, le verre qui représente l'homme, c'est sale. Et la femme, le verre est propre. Vous voyez, quand vous mettez l'eau qui est dans le verre sale sera sale. L'eau qui est dans le verre propre sera propre. Vous voyez, quand vous mélangez, c'est pourquoi la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, l'eau sale va contaminer l'eau propre. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup de foyers, peut-être tu vois l'homme est venu d'une famille qui n'est pas stable, où il y a beaucoup d'histoires de divorce.
Mais la femme vient d'une famille qui est stable. Vous voyez, lorsque ces deux personnes ne passent pas par une délivrance, lorsqu'ils se marient, la malédiction qui est sur l'homme, malédiction des divorces, des relations brisées, va influencer leur mariage. Vous voyez, pendant un temps, ils ne vont pas comprendre. D'un coup, les deux personnes qui s'aimaient, ils ont commencé à se battre dans la maison. Ils ont commencé à devenir des ennemis. Et tout d'un coup, le mariage est dissous, le divorce a pris place. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail spirituel qui n'avait pas été fait dans la vie de ces deux couples. Parce qu'à cause de cette réalité, les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi nous brisons, nous renonçons à tous ces liens dans la vie de ces deux personnes. Donc vous voyez, voilà. Donc les relations sexuelles, comme on a dit, c'est une porte d'entrée terrible. Voilà. Les perversions sexuelles. Vous voyez ici en Amérique, les gens aujourd'hui, les gens ne comprennent pas l'homosexuel. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont homosexuels. Voilà. Moi, je dis, ces pasteurs-là, ils sont possédés. Voilà, ils ont besoin d'une délivrance. Parce que ces sirènes des eaux, c'est ces esprits qui causent l'homosexualité. C'est pourquoi, si tu as l'opportunité, quand tu pries beaucoup, si tu vois un homosexuel, un jour fais l'expérience, prie, dis Seigneur, montre-moi l'esprit qui est derrière l'homosexualité. Vous allez voir, quand vous voyez un homme qui commence à marcher, parler comme une femme, vous voyez, si Dieu ouvre votre yeux pour voir, vous allez voir que c'est un esprit. Vous voyez la sirène, vous voyez la personne marche comme une femme, comme une sirène, parle comme une sirène. C'est un esprit. Vous voyez, comme par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui est possédé par un esprit, un démon guerrier, ou un démon guerrier, quand il se manifeste, la personne, ses yeux deviennent rouges, la colère. Tu peux voir que c'est un démon. Donc, vous voyez, c'est la même chose avec les esprits des eaux. C'est eux qui causent l'homosexualité. C'est pourquoi quand vous voyez un pasteur, aujourd'hui dans les églises, vous voyez des homosexuels chanter dans le groupe musical, vous voyez des homosexuels servir dans l'église. Mes frères, mes soeurs, c'est l'abomination. Ces gens ont besoin d'une délivrance. Voilà, c'est les sirènes des eaux, c'est ces esprits des eaux qui causent toutes les perversions sexuelles. C'est eux qui sont à la base de la pédophilie, de l'idolâtrie. C'est eux qui sont à la base de l'adultère. C'est eux qui causent l'homosexualité. C'est eux qui causent des perversions. Aujourd'hui, c'est eux qui poussent les gens à regarder des films pornographiques. C'est eux qui poussent les gens à commettre la prostitution. Donc, tout ce qui est sexuel, perversion sexuelle, c'est ces esprits des sirènes des eaux. Voilà, ils sont à la base, ils travaillent avec les esprits de séduction. Vous voyez aujourd'hui dans le monde, vous voyez ce qu'ils appellent fashion. Vous voyez comment les gens s'habillent, les femmes qui laissent les seins dehors, des mini-jupes, des trucs. Tout ça, c'est pour séduire, pour amener à la débauche. Comme la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 17, cette prostituée qui est assise sur les eaux, avec qui les habitants de la terre se prostituent. Donc vous voyez, donc cette sirène des eaux détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez, les gens, aujourd'hui, ils sont à la base des créations de toutes ces choses. Vous voyez aujourd'hui des objets sexuels que les gens utilisent. Les gens ne veulent plus se marier. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est pour détourner les plans de Dieu. Parce qu'au début, comme on dit, Dieu a créé Adam et Ève. Vous voyez, Dieu n'a pas créé Adam et Steve. Vous voyez, Steve, c'est un homme. Adam, c'est un homme. Donc, vous voyez, donc Dieu a créé un homme et une femme pour permettre la procréation. Vous voyez, si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les résultats de l'union sexuelle de ton père, de ta mère, c'est comme ça que tu es venu. Donc, un homme ne peut pas donner des enfants. Une femme ne peut pas donner ses enfants. Donc, ces esprits, c'est eux. C'est ces esprits c'est pas aujourd'hui ils ont commencé, ils étaient à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, ils ont détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Donc, vous voyez, donc il faut prier. Si tu as des rêves sexuels, mon frère, ma soeur, c'est mauvais. Tu dois demander une délivrance. Parce que si tu ne demandes pas une délivrance, vous voyez, ces esprits des eaux, vous voyez, ils ont beaucoup causé des activités. Vous voyez, ils causent des perversions sexuelles. Ils peuvent même causer des maladies. Vous voyez, parce que quand tu couches avec un esprit dans ton sommeil, il peut te transférer à une maladie. Un jour, tu peux te réveiller et puis on dit il y a un début d'un cancer. Vous voyez, certaines personnes reçoivent des maladies à travers des rêves. Ils ne le savent pas. Vous voyez, c'est comme ça, ils sont détruits. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez, toutes ces choses, c'est ça qui cause. Voilà. Ils causent des liens, comme on a dit, des liens, des liens sexuels, des liens, toutes ces choses. Voilà. Ils peuvent même causer des morts prématurées. Vous voyez? Voilà, ils peuvent détruire ta vie financière. Parce que si tu es marié spirituellement, ça veut dire que ton mari, c'est pourquoi ce sont des esprits jaloux. Voilà, quand tu vois que dans ta vie, tu as des relations brisées, tu as beaucoup de relations, tu vois des relations brisées, il faut voir du côté des malédictions. Il y a ces esprits qui causent ces malédictions. Donc vous voyez,
Donc, vous voyez ces esprits, c'est eux qui sont à la base. Voilà. Donc, ils empêchent les gens de se marier autant que Dieu a fixé pour toi. Ils empêchent les gens d'enfanter. Il y a d'autres personnes même, quand dans leurs rêves, ils ont des enfants spirituellement. Voilà, tu te vois en train d'enfanter alors que tu n'es pas marié. Voilà, donc tu peux faire que tu as des enfants spirituels sans le savoir. Donc, il te sera difficile d'avoir des enfants. Vous voyez, donc c'est pourquoi vous voyez dans la délivrance, souvent nous posons la question aux gens. Vous voyez, nous posons la question aux gens de savoir. Voilà, nous posons, c'est comme des questions. Comme quand tu vas chez le médecin te pose des questions pour savoir quelle est la cause. Voilà, c'est la même chose. Et la délivrance, on fait ça toujours avec quelqu'un que le Seigneur te révèle. Parce que la délivrance, c'est quelque chose de personnel. Il y a des choses personnelles que tu vas partager avec la personne qui va prier pour toi. Donc, si tu vas voir un pasteur qui n'est pas vraiment pasteur, il peut prendre tes choses personnelles et aller partager avec les gens dehors. Voilà, un jour, il va rendre compte à Dieu également. Donc, c'est quelque chose où vous devez prier et Dieu va se révéler, va faire une connexion divine où Dieu va vous convaincre sur un pasteur que vous pouvez venir voir pour faire la délivrance. Comme ça a été le cas de Paul et Ananias, ça a été une connexion divine. Dieu s'est révélé à Paul, Dieu s'est révélé à Ananias et il a dit à Ananias, va prier pour Paul pendant qu'il faisait un jeûne de 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Donc, vous voyez, donc ces sirènes des eaux, ils sont à la base de beaucoup de destructions des mariages. Donc, vous voyez, ça demande une délivrance. Si tu as été marié, que tu n'es pas passé par une délivrance, il faut chercher la délivrance. Soit tu peux jeûner, prier pour que Dieu brise cette malédiction. Sinon, vous voyez, quand ils sont dans la vie d'une personne, c'est eux qui causent des mésententes dans un foyer. C'est eux qui causent des problèmes, des divisions, des manques de pardon, qui fait qu'aujourd'hui, des personnes qui sont mariées sont divisées. Donc, vous voyez, ça c'est catégorie des esprits qui agit dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, la délivrance, tu peux être un enfant de Dieu. Et puis, ces choses sont une réalité. J'ai eu à prier pour des gens, des sœurs, qui servaient dans des églises, mais qui étaient possédés par ces esprits. Donc, la délivrance a été donnée. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné le ministère de la délivrance. Donc, c'est très important. C'est pourquoi vous voyez ces esprits des sirènes des eaux agissent beaucoup dans les églises. Vous voyez, quand vous entendez un pasteur est tombé, quand vous entendez un prophète est tombé, c'est cet esprit des sirènes des eaux. Un autre nom aussi, c'est un esprit de Jézabel. Donc, c'est cet esprit qui vient avec des séductions pour faire tomber les enfants de Dieu, pour faire tomber les hommes de Dieu. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, prochainement, nous allons entamer une autre catégorie. Parce que quand vous parlez des démons, des esprits, c'est tellement vaste. Vous voyez? Donc, dans notre prochaine étude, nous allons parler des démons et de leurs œuvres dans le monde, dans l'église et dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie des hommes ou des femmes. Vous voyez? Donc, les démons et leurs œuvres dans l'église, dans le monde et dans nos vies. Vous voyez? Ça va nous permettre à détecter quel genre d'esprits. Parce que souvent, nous prions en général. Nous prions pour des esprits que nous ne comprenons pas. Mais à travers cette étude, nous allons apprendre beaucoup de choses. Parce que notre ennemi, ce n'est pas le diable. Le diable, il a été déjà vaincu. Mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Toutes ces choses que nous allons partager est biblique. Vous voyez, donc c'est très important. C'est très, très important. Parce que quand tu vas maîtriser l'aspect, connaître ton ennemi, l'identifier, tu vas comprendre que ton combat n'est pas contre ton frère, ta soeur, tes parents, ton superviseur ou bien ton chef, mais ton combat, le vrai combat, c'est contre les principautés, les dominations des esprits qui viennent. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, encore une fois, je vous remercie pour nous suivre et vous allez encore dans les jours à venir, nous allons continuer ces enseignements sur les démons et leurs œuvres. Voilà. Donc, si tu me suis, si tu as des rêves sexuels, si tu vois que dans ta famille, il y a trop de répétitions de divorces dans ta famille, tu vois que les mariages ne tiennent pas dans ta famille, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui vient de ta famille, que tu as reçue sans le savoir. Donc, tu as besoin d'une délivrance. Donc, vous avez nos contacts. Vous pouvez nous contacter au numéro qui va apparaître sur l'écran. Pour ceux qui ont besoin de prières, pour ceux qui ont besoin des conseils, vous voyez. Donc, vous pouvez nous appeler, nous contacter, même nous envoyer des emails. Si vous avez aussi des questions, envoyons-nous comme ça. On va être en mesure de répondre à ces questions. Voilà. Nous voulons que cette année 2015, que ta vie change, que ton mariage change. Si tu cherches à te marier, à travers ces enseignements, le Seigneur va te délivrer. Tu vas trouver ton mari, ta femme.
Si tu as une maladie quelconque qui t'a été donnée par ces esprits de sirènes des eaux, le Seigneur va te délivrer et tu seras guéri miraculeusement. Voilà, la Bible déclare le Dieu que nous servons, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc Seigneur, je prie. Merci encore pour cette audience qui nous suit partout dans le monde. Seigneur, touche leur vie, touche leur cœur, révèle eux la source de leur malédiction. Ceux qui ne peuvent pas se marier, ceux que l'ennemi, par ses esprits de sirènes des eaux, a détruit. Tous ceux qui ont reçu des malédictions, des divorces, des malédictions venant de leur famille, que ces malédictions leur soient révélées afin que ces malédictions soient brisées et que ces hommes, ces femmes se marient, que tu amènes leurs maris, leurs femmes que tu as réservées depuis la création de la terre. Je prie que tous ceux qui sont possédés par des esprits des eaux, que ces esprits vous quittent et qui retournent dans les eaux, parce que c'est là son habitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu touche là où tu te trouves et que la gloire de Dieu te visite, que le Seigneur te révèle en songe, en vision, lorsque tu vas dormir. Si tu es possédé par un esprit, des maris de nuit, des femmes de nuit, consciemment ou inconsciemment, que le Seigneur te révèle ça en songe et en vision. Je prie et je déclare, beaucoup auront des songes, beaucoup auront des visions par la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne rêves pas non plus, le Seigneur va te délivrer et tu vas commencer à rêver et voir la source, la cause de tes problèmes. Donc je vous remercie. Merci de nous avoir suivis sur Eden Voice TV et nous allons encore nous voir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous et toute votre famille et que à travers ces enseignements, que le Seigneur vous éclaire et que vous recevez votre délivrance. Et j'ai prié au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. You